Et voilà la suite des événements donc pour les naissances 2014. Donc là on est sur la troisième ponte, troisième éclosion en l'occurrence de l'année, avec un mâle Bumblebee Head Piebald que vous avez pu voir justement dans les précédentes vidéos, qui a été mis avec une femelle Spider Head Piebald. Bien évidemment, le but étant de sortir des Piebald, des Pastel Piebald et éventuellement même des Bumblebee. Alors déjà première très bonne nouvelle. Un Piebald, maintenant reste à savoir, alors très grosse quantité de blanc visiblement. On a évidemment hâte de voir ce qui se cache à l'intérieur. Là on peut faire un petit zoom au niveau de la tête, on va voir qu'effectivement, en fait, toutes les fossettes thermosensibles sont complètement blanches. Et on a au niveau des yeux une grosse tache qui est vraiment jaune fluo. Donc là, sans trop nous avancer, on peut penser effectivement à un Bumblebee Piebald, c'est-à-dire un Spider Pastel Piebald. Alors on passe ensuite donc à celui qui a déjà percé également son petit œuf. Donc visiblement au vu de la tête, on est apparemment sur un Spider simple. On va vérifier ça tout de suite. Voilà. Donc on voit bien les motifs ainsi que la coloration des spiders avec ce blanc au niveau des flancs, donc qui est vraiment caractéristique. Donc un beau petit spider. Hop là. Alors visiblement on serait sur un Bumblebee, ouais, avec une belle intensité de couleur, un pattern très particulier sur la tête. Voilà, on voit nettement la réserve Vitelline, donc qui n'est pas encore tout à fait résorbée. Donc on va le laisser un petit peu comme ça, et on fera le point tout à l'heure sur l'ensemble des œufs. C'est bon. Le quatrième, c'est parti. Alors, c'est exactement pour ce genre de moment qu'on essaye de reproduire ces animaux. C'est toujours avec une grande impatience, au vu du nombre de probabilités d'animaux qu'on peut faire naître. Au vu de la quantité de blanc, ça nous laisse trois possibilités. On serait donc soit sur un spider avec énormément de blanc, sur un piebald avec énormément de blanc, soit sur un spider piebald, soit sur un Bumblebee Piebald. On continue avec le cinquième œuf. Alors au niveau probabilité génétique, on aurait énormément de chances de sortir encore un Piebald, mais écoutez, pour l'instant tout se passe très bien. On continue. Voilà. On voit encore donc les réseaux sanguins toujours très développés. Donc il va résorber sa réserve Vitelline au fur et à mesure des heures à venir. Un beau petit Bumblebee. Un Bumblebee. Un petit Bumblebee donc visiblement. Alors ce qui est intéressant de noter, c'est que comme le père donc est un Bumblebee hétérozygote Piebald à 100%, et la maman une Spider Head Piebald à 100% également, les petits en fait seront tous 66% possibles porteurs du gène. Ça veut dire tout simplement que, par exemple sur cet individu, donc sur ce Bumblebee, il aura en fait tout simplement 2 chances sur 3 d'être porteur du gène Piebald. Alors pour résumer, écoutez, plutôt des belles surprises, hein. Donc encore une fois, donc le papa donc Bumblebee hétérozygote Piebald sur la femelle Spider hétérozygote Piebald.
Plutôt une belle surprise, puisqu'on a donc ici un Bumblebee qui sera 66% hétérozygote Piebald. On a ici un Bumblebee Piebald. Donc encore une fois, le Spider réagit avec le Piebald en étant un animal avec plus de 95% de blanc et juste une toute petite tache au niveau de la tête. On refera de toute façon quelques photos et vidéos dès qu'il sera sorti de l'œuf. Ensuite on a ici, alors ça nous laisse trois possibilités pour l'instant, soit un Piebald avec énormément de blanc, soit un Spider Piebald, soit un Bumblebee Piebald. On continue avec encore une fois un Bumblebee 66% hétérozygote Piebald. Et ensuite deux Spiders visiblement, qui seront donc également 66% porteurs du gène Piebald. Voilà pour cette ponte.